C'est l'heure de vous informer sur la radio-télévision diocésaine Gozani RTDN. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces nouveaux numéros du journal dont voici comment se présente le principal titre. Un policier a tiré à bout portant sur Marceline Walewelo Maïs pour les intimes. L'incident s'est produit à Kikuku village. Les quartiers Kimbangu, non loin de l'ex-Laurent et Fils, se transforment en vaste lac après la pluie. Fin de principaux titres, encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Un élément de la police nationale congolaise a tiré à bout portant sur la dénommée Marceline Walewelo Moïse pour les intimes à Kikuku village. L'incident s'est produit le jeudi 10 octobre 2023. Élisée Kébé et Dilumba nous en dit plus à travers cet élément de reportage. Un élément de la police nationale congolaise, PNC district de Boma, a tiré à bout portant sur une jeune fille dénommée Marceline Walewelo Maïs pour les intimes, âgée de 26 ans, qui attendait famille. L'incident s'est produit le jeudi 2 octobre 2023 aux environs de 17h à Kikuku village. Nous sommes là dans la commune d'Inzadi. À en croire les frères de la défunte, les policiers a été à la recherche d'infractions de jeunes qui jouaient les jeux de CB. Malheureusement pour Maïs, c'était la fin de sa course sur cette terre des hommes. Village masase beti taki tokomi wana totuni bandeko ke awa tamba polisi bakoti bayokanga bana babeta sebe kaba babeta sebe ataki ye oyo defin abengisi bandeko na ye bokota ndenge la polisi ye boye bokota ndawo ataki azobenga bandeko boye abima boye abeti ebale polisi moko abeti ebale polisi wana aye kokima tiki okomi na tina nivo bale ekotaki parti ya awa parti ya awa ekotaki awa beti ebale yaki na biso tia na biso bayeba kodirige baja na bango parceke na miso ntango oye kokanga bato okoki kobetela nzoto te okobeta likolo mpe bana na baza bana mikie oza na droit te ya kobeta masasi parce que okuti bango na ntukuma ya mabe te okuti bango ti bazosala bazobeta machete okuti bango babeta sebe fale okangi bango opesi bango conseil okoma na nifo te ya kobeta mutu masasi mutu na mutu ayeba role na ye oyo azojouwe na kati ya mboka na biso boye te tolembi président de la république tolembi policier akimaki alandaki ati na kemi 3 baprotege ye bakimisi ye. Elle ne méritait pas cela, remplie de larmes et des émotions qui traduisent les désarrois dans lesquels sont plongés les habitants du Kikuku village depuis le décès de cette innocente qui laisse derrière elle un orphelin. Les policiers et l'auteur du crime a pris la poudre d'escampette. Le corps de Marcia a été acheminé à la morgue de l'hôpital général de référence de Boma. Restons toujours dans ces chapitres consacrés au meurtre de Marceline Walewelo pour suivre la réaction d'un bon matracien dans ses propos recueillis par Eddie Lumba. Vraiment, policier, azan a droit pour m'amouter. Mais jusqu'à comme un niveau, batingue na mboka, sans mission de ordre de mission exacte, à quelque part m'amoutukuna na kata village. Moi na moi suana azad pele jana mukumba, denge to soyoke. Donc dire abomi batui balé. Vraiment bakumuna bazuka ko variété bangote, bakumuna ko bana ba civil. Vraiment ezalima wa mingi. Yango na biso banatika boma. Comment ça pour na boma de ça ya 100%. Tolingi policier wana azala juger. Ministère public a condamné en public Tolingi Bongo, pas Tandelaye, qui va démissionner dans ce sac à poêle, va protéger.
Alors biso esali biso mawa eza mawa mingi vraiment l'État ayeba korecruter bapolisier azokende kozwaka vraiment eza susu boye te oyo ekomi desordre ekomi na mboka mai esi esopani mais tolingi l'État vraiment ayeba koinstruire bato azokorecruter boye te on prend n'importe qui bapese munduki apani on a n'importe quoi vraiment policier aza mpona peuple biloko boye esalemaka te. Changeons de registre à présent, mesdames et messieurs. Au total, 3 blessés et une partie d'un clos d'une parcelle endommagée. C'est le bilan d'un accident de circulation routière qui s'est produit. C'est vendredi 3 novembre 2023 sur la route vers un camion de marque Mercedes chargé de 80 sacs du ciment s'est renversé. Élisée Kébé nous en dit plus à travers cet élément de reportage sur les images d'Eddie Lumba. Selon les témoignages, un camion de marque Mercedes chargé de 80 ciments en provenance de Lukala vers la ville portière et historique de Boma s'est renversé avec des passagers perchés sur le marchandise. En termes de bilan, il y a eu 3 blessés et une partie d'un clos d'une parcelle endommagée. L'incident s'est produit ce vendredi 3 octobre 2023, non loin de TP. Chauffeur nani chauffeur à camion on a kutana place ni mara nilikala sababu baba na dépôt et nous kuma wa pembeni na tanka tu vous avez erreur nini chauffeur salaka wacha bina la ni sala accident tout pour avec nous me baba mais voilà chauffeur peli voilà mais ni na ka tufanana na voilà ami monter un peu ngina kwa na bati. Vous avez un chauffeur canine regarde ça là pour qu'on puisse bien vu. Quand on kuma pemena mettre des places na aller mettre la tout dans la mire. Le il n'était à chauffeur. Chauffeur nem salama erreur. Balano on va plus dans la vitesse ya ngolo mais erreur yangena tambula neti nyoka. Voilà ni bona nous avons tout dans la bordure ba. Avec bona na cabine na ndwala. Tangu vite mepanzana. Nous pouvons aller chauffeur mezenga tia avec les forcer avec les sauter avec les dimame par moto mais nous va tout le monde avec comprendre tout le monde a expliquer mais quand tu na poela presque tous les gars na poela tous les gars na poela bamfuli na fondaka sala ina papa ina una banyuza baba ndio beti kwenda beti kwa kisa simana na moki fundi justement peke no beno betukana kufingilaka chauffeur me banga kamnali avant tukana kwa kitaka malembe vitesse yango le faire malembe peka ah pere me kota na kwa kumba kusave au juste nini mena attendi pongi frère prix de zinganaka de muntu mo ba kusave au juste nini sinon yani mutu lendaka pesa beto mo information est bien mais à me déplacer indiquer les faits. Et puis la pluie qui s'est abattue dans la nuit du jeudi D au vendredi 3 novembre 2023 a transformé le quartier Kimbangu, non loin de l'ex-Laurent et fils Mboudiakor, actuellement en vaste lac. C'est le constat qui a été fait par Élisée Kembe et Jean-Benoît Tchumbu. Madame la pluie est tombée sans précurseur et n'était pas la bienvenue dans certains coins de Boma, un véritable visiteur indésirable. Toute la population qui habite le long de l'hôtel ex-Laurent et Fils était inondée des eaux en furie. C'est un vaste fleuve de parcelles devenues et véritable digue. Dans la matinée de ce vendredi, ces coins étaient presque impraticables. Pas de circulation. Personne ne leur vient au secours. Chaque jour qu'il y a pluie, ce sont les mêmes scènes et le même spectacle dans ces coins de Boma. So ezali po inondation te. Biso maye Boma ka biso awa. Oyo uta ndiko ba maser. Ezo kita tout dans la police ti awa. Bona nini? Bateka so batia awa. Nde bakako kutisa ngo bateka so tina kati ya papa wana. Yango zo ka tout droit awa. Tango ezalaki bakutisa bateka so kuna kati te. Ezami so bazui boki elegisima. E kokota muke kaka. Moye kote beleza te. Mais ko ezo tout droit.
et comment nous soutient et qui la ka au moins dans la fin du bon moi to ko banda ko zate banzoto ko ba microbe ya kunyata tangu nyonso tu mai ya salité banzoto ko samba samba kimeza kabisa sombuye badi to ya kimete awa ba tata mwe badinja moko ndika kende ba yambe ko yamba awa mai za kitiko baba kameke nyonso plein à plein tout ce monde a passe ba ko tsimza ta poya pamba ba baya to ko tira ka bandako bati so ba po awa tikuna to ko tira po boye penza mai ko te dimine mai ya kebele tout ce monde a passe hein bati so ta poya pamba ba baya to ko tira ka bandako loko la biso awa akan boso bateka soko sami bayeke ko ko yakata ponga po kala to fanja bakamwe sama kati baka ba seba teka so mbula leko ya mai wa ko uta tout droit e ko so direct baka ngana mwa muke ba ata mai ko uta pai boy ko ya mezi ata ko uta ko dévier ko ya mezi mais soki ko bakangite biso to saka na passe. Allant du pont Sokol jusqu'au pont Cobra, l'eau de la rivière Kalamou a de nouveau coulé paisiblement grâce aux travaux de curage de la rivière Kalamou par la fondation Justin Luemba Makosso. C'est le constat est fait après la pluie qui s'est abattue la nuit du jeudi au vendredi 3 novembre 2023. Élisée Kembe et Jean-Benoît Tchumbo signent ces reportages. L'eau de la rivière Kalamou a enfin coulé normalement ce vendredi 3 octobre 2023 allant du pont Sokol jusqu'au pont Cobra. C'est après plus d'une dizaine d'années. L'eau de la rivière, citée si haut, ne pouvait couler normalement à cause des tonnes et tonnes d'immondices jetés dans ces collecteurs qui se sont amassés sous ces deux ponts. C'est la fondation Justin Luemba Makosso dans le cadre d'appui la ville de Boma dans l'assainissement qui réalise les travaux de curage de la rivière Kalamou. Bosonga na félicité na mutasali musala au Justin Luemba bola makambo o asali vraiment tondimie bandanga na ya Boma o bandana 2013 amoni ba réalité ba action et les kala ba 2015 2017 batu ba kufi batu ba perdre foyer ba perdre belé to moni ba député belé bazoye la biso ba polo bazoye la biso ba 3000 4000 toza na posa nango te biso peuple na lelo toza na posa mutu oya ko la biso intérêt général ya population ya peuple au peuple alingi neti ya mutu aboya zo sala makambo aboye toza na posa na e vraiment en tout cas bon bato sepeli mais sepela penza na papa mambo mais sali la bête en tout cas mais sepela mingi tunage bana tunobi biru ke amen tout repena to mais sepela pena ni voilà ni zinga yala jamais sepela pena mais sepela pena vraiment tango ezalaka soki basalaki yango te mais elingi ozala bilelo na mawa mais toye komona mai ezotambola kitoko kote oyo bato balonaka bajardin vraiment ta mai moko te vraiment nasepeli na mosala asali vraiment tuka tokokende mosika te donc lokola nga nde naza boye atako nafanda pembeni ya Kalamu te mais bandeko na nga batele milima bandeko na ngai tozotala nde siko misala voilà mutu aza na susi ya mboka yeyo mai epesi formula kitoko. Autre chose, mesdames et messieurs, plus de 500 atteintes contre la presse, dont 5 journalistes tués sous le premier mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le gouvernement de la République appelle à ne pas compter sur une ONG GED pour parler de progrès. Suivez. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, s'est montré très critique vis-à-vis du dernier rapport du GED intitulé « Le bilan de la liberté de la presse sous les premiers mandats du président Félix Tshisekedi ». Le rapport fait état de plus de 500 cas d'atteinte à la presse, dont 5 journalistes tués. Abordant l'aspect lié aux attaques contre les journalistes, Mouyaya, également ancien journaliste, estime que GED devrait préciser que c'était plus dans la partie est de la République démocratique du Congo en proie à l'insécurité suite à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers. Patrick Mouyaya déplore le fait que des efforts du gouvernement congolais ne sont pas reconnus dans le nouveau rapport de GED. Pour lui, depuis que la RDC existe, les médias n'ont jamais reçu une attention particulière du chef de l'État, comme c'est le cas avec Félix Tshisekedi, depuis son accession à la magistrature suprême.
Lors de sa prise de fonction, Tshisekedi avait promis de faire de la presse réellement un quatrième pouvoir. Mais ces jours, cette promesse est loin de rencontrer la réalité. Les journalistes en danger a documenté au moins 88 cas d'attaques diverses contre les journalistes et les médias en République démocratique du Congo depuis le début de l'année électorale. Ces agressions se répartissent de la manière suivante: 40 cas de violences physiques, 30 cas d'arrestation ou interpellation et 18 cas de fermeture de médias ou d'interdiction des programmes ou émissions politiques. Ces chiffres alarmants sont contenus dans les rapports annuels de GED intitulé « Les bilans de la liberté de la presse sous le premier mandat du président Félix Tshisekedi » publié ce jeudi 9 novembre 2023 à l'occasion de la journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Les rapports révèlent que pendant le premier mandat de Félix Tshisekedi, le service de monitoring de GED a documenté au moins 523 cas d'attaque contre la presse, dont 5 journalistes ont perdu la vie. Plus de 160 journalistes ont été arrêtés et plus de 130 journalistes et professionnels de médias ont été victimes de menaces ou de violences physiques. En outre, 123 cas de médias attaqués, fermés ou d'émissions interdites ont été enregistrés. Et puis, plus de 8000 accouchements gratuits, un mois après le lancement de la gratuité de la maternité par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous vous proposons de suivre les détails à travers ces récits rendus par Élysée Kembe. Plus de 8000 femmes ont accouché gratuitement dans les hôpitaux publics de Kinshasa. Un mois après le lancement du programme gratuit de la maternité, a annoncé jeudi 2 novembre le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba. Le ministre a fait cette déclaration lors de sa conférence de presse conjointe avec son collègue de médias, Patrick Mouyaya. Au moins 320 centres de santé et 50 hôpitaux généraux de référence sont concernés dans les programmes de la gratuité de la maternité lancés le 5 septembre par le chef de l'État à Kinshasa. Ces programmes rentrent dans le cadre de la couverture santé universelle. Et voilà, c'est par cette note que nous mettons un terme à cette édition du journal sur la radio-télévision diocésaine Guzani. Mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter, place au rappel de principales articulations. Un policier a tiré à bout portant sur Marceline Walewelo Maïs pour les intimes. L'incident s'est produit à Kikuku village. Le quartier Kimbangu, non loin de l'ex-Laurent et Fils, se transforme en vaste lac après la pluie. Fin de cette édition du journal sur la RTDN, journal signé Élysée Kembe dans une réalisation de Crépin Ngumba. L'ingénieur Eddy Lumba était derrière la caméra. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout bonne suite de programmes sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien.